salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Proxmox. Aujourd'hui, on va parler de la fonction de notification qui est intégrée à l'hyperviseur Proxmox. Alors, vous l'avez peut-être vu, mais sur Proxmox, dans la partie Data Center, vous avez en bas un menu qui s'appelle Notification. Donc par défaut, c'est envoyé à l'adresse mail du route qui a été mise pendant l'installation. Vous voyez qu'on a aussi la possibilité de configurer Gotify. Alors Gotify, qu'est-ce que c'est? C'est un serveur de messagerie où on peut envoyer et recevoir des messages. Alors, il y a une interface web, mais surtout, vous avez aussi la possibilité de l'installer sur votre Android ou même d'utiliser la ligne de commande pour envoyer des messages. Donc on va commencer par faire l'installation de Gotify. Pour ça, je vais vous emmener sur un serveur Docker que j'ai en local. Donc, je vais aller dans Gotify. J'ai créé un fichier Docker Compose où je lui donne l'image du Gotify server. On lui crée un volume pour qu'il stocke ses données. Et moi, j'ai une redirection de port en local, donc le 8087 c'est ce qui est exposé sur le serveur Docker, et le port 80 c'est le port qui est utilisé à l'intérieur du conteneur. Donc en bas j'ai toute une série de labels car j'utilise Traefik en local, ce qui me permet d'exposer directement les différents sites web. Donc une fois que vous avez fait le fichier Docker Compose, on peut faire un Docker Compose up. Pour le lancer, on le met en mode détaché. Donc moi j'ai déjà fait l'installation. Je vais vous emmener directement sur l'interface où j'ai pu me connecter. Donc le login password, c'est admin. Je vous conseille bien sûr de changer tout de suite ce mot de passe. Une fois que c'est fait, on va créer une nouvelle application. Donc on va appeler ça Proxmox, notification des Proxmox. On peut changer la priorité. Si vous avez beaucoup de messaging, vous pouvez le faire. Une fois que j'ai mon Proxmox, je vais aller de ce pas récupérer mon token et je vais aller sur l'hyperviseur. Donc mon endpoint name, c'est Gotify Proxmox. Je le laisse en enable. Mon URL, c'est gotify.linux.fr. Je colle mon API token et je rajoute le serveur. Pour l'instant, on ne voit rien sur mon appli. Je vais dans Proxmox, je n'ai pas de message. Une fois qu'on a créé ça, pensez bien à aller dans Notification, dans le default matcher, et Target to Notify. Il faut absolument que vous ayez coché, bien sûr, le Gotify Proxmox, en plus de l'avoir enable dans les notifications Target. Une fois que c'est fait, on va aller faire un backup de Isinga. On va le stocker sur Synology. On est parti. Le backup se fait. On approche de la fin du backup et vous voyez qu'une notification est apparue. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a toujours l'envoi du mail, mais du coup, dans Gotify, on a la possibilité d'avoir les push notifications, que ce soit dans le browser, donc dans votre navigateur, ou alors vous pouvez l'avoir directement sur le téléphone en utilisant l'application qui est associée. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir centraliser toutes les informations et ne pas passer par un email. Alors en bonus, on va aller faire un test avec un script bash. Donc j'ai ici un simple script où on lui donne l'URL du domaine Gotify. On lui donne l'API token qu'on a trouvé dans app et on peut directement crafter un message avec un titre et un message. Donc on va aller tester ça de suite. On envoie un test et on voit la notification qui arrive. Donc vous pouvez centraliser tout ça directement dans un seul channel ou vous pouvez séparer histoire de bien avoir les différentes notifications à l'endroit où vous les avez rangées. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, même si elle était plus courte que les autres. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le grelot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!